Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le test tant attendu des 4 chars. Donc et une petite info aussi, si vous voyez que si vous voyez des fois que je fais que je dis GRX, en fait, pour les gens qui ne savent pas, mon pseudo c'est Glarox. Et vous prenez le G, le L et le X, ça fait GRX. Donc en gros GRX, on va dire que c'est mon deuxième pseudo, mais en gros c'est mon pseudo abrégé quoi. Donc on va tester ces chars là. Donc c'est parti, d'ailleurs, joli garage que je vais vous montrer d'ailleurs. Pour les 10 ans de World of Tanks. Je vois le garage avec le petit ici là. Voilà, franchement, dites-moi en commentaire, notez-le sur 10 ce garage. Bon ok, donc je vais vous faire des coupures parce que oui, si je vous montre les 4 batailles, ça va durer au moins un bon 30 minutes comme il y avait sur l'ancienne chaîne YouTube. Donc c'est parti, on va commencer avec le char tant attendu, le M4 revalorisé. Et c'est parti, en bataille. Donc il y aura des petites coupures parce que sinon la vidéo elle va durer 4 ans. Donc je vais faire tout pour que la vidéo dure le moins longtemps. On tombe sur la map ABI. Donc voilà. On est top tier et que du tier 8. Donc voilà, donc on va avoir une bonne petite bataille là. Qui peut avoir moyen. Voilà le char, comment il ressemble. Donc en fait les caractéristiques du char, c'est qu'il a un petit canon de tier 8 qui fait du 390 de dégâts. Et ça peut, voilà, et la pénétration va être plus grosse ici normalement. Voilà. C'est un char français tier 8 moyen. Avec un bon petit canon tier 8. Et oui, c'est un M4 Sherman mais en tier 8 quoi. C'est un char français hein. On voit ce qu'il vaut. Maintenant vous allez voir de ce qu'il vaut en bataille. Donc on y va, on a mon ancien char qui est là-bas. Je vais plutôt pas avancer. Je l'ai raté. Il y a un petit moyen de l'avoir. Bon, en vrai, je préfère avancer. Donc voilà, la mobilité de canon de tourelle est magnifique. La vitesse est moyenne. Bah, après, faut pas s'attendre à un char qui va jusqu'à 90 km avec un char comme ça. La rotation du char est pas trop mal. La rotation de tourelle aussi, j'ai déjà dit, mais bon, ça va. Et c'est un char qui attirera bien sûr les tier 10. Hein. Je suis en train de me faire éclater la gueule. Voilà, bien joué à notre ami qui est ici. Normalement on peut le one shot là. Bon, j'évite de me montrer ce qui peut me faire one shot, ça dépend. Là il vient de tirer, donc il m'a foutu un bon petit coup dans son beau petit bas de caisse. Moi je l'ai même pas percé. Voilà les gars. Soit lui, soit moi. Et moi. C'est bon, je suis mort. Ouais, voilà, ce char est vraiment pourri, hein. Faut s'y attendre. Hein. Il a fait la zone, les gars. 3 chars contre lui, il les a niqués les 3. Vous allez comprendre un truc. Bon, faut pas s'attendre à un bon char. Hein. Pas de blindage. Le canon est pas terrible, vous voyez, je tire dans le bas de caisse. Je tire dans le bas de caisse, ça perce même pas. Ah, on est en train de jouer avec mon char. Donc voilà, c'est vraiment une merde ce char, je vous l'avoue, je vous l'accorde. Oh putain. Trop excellent ce terrain, c'était 59. Et maintenant on va passer au second char. Le second char qui est le Valiant. Bon, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de Valiants dans chaque équipe. Parce que oui, en ce moment ce char-là se fait jouer de partout, mais dans allez, une semaine, même encore avant, on n'en verra plus beaucoup des Valiants. Et dans un an, ça deviendra un char très très rare. Parce que beaucoup de personnes ont déjà revendu ou qui ne le jouent plus. Donc voilà, le Valiant à quoi il ressemble, c'est un char britannique moyen
médium. Tier 5. Voilà. Donc oui, hein, déjà de ce qu'on entend beaucoup sur ce char, on entend vraiment de mauvaises choses sur ce char. Donc de char là, déjà je l'ai déjà testé, je peux vous dire déjà qu'il est très lent déjà, il est lent. Mobilité de tourelle c'est au rendez-vous, par contre ça c'est le truc qui fait le char médiocre, c'est son canon. Ce canon est vraiment horrible, son canon ne perce rien du tout, il a aucune pénétration. Limite à la gold et encore même à la gold, donc on galère à percer des chars. Ce char pour l'instant je sais pas s'il attire les tiers 7, mais s'il attire les tiers 7 franchement c'est pas un char ouf. Déjà en tiers 6 il va pas trop faire l'enfeu. Gardez sa vitesse, vous allez comprendre. Voilà la forme du Valiant, donc c'est le châssis d'un cruiser mélangé le châssis d'un cruiser 2 mélangé avec un Valentine qui donne ça. Pour le canon, c'est le canon du Valentine tier 3 quoi. Mais un peu en amélioré, mais bon, on perce rien du tout. Donc la vitesse de tourelle est pas mal, la vitesse de canon aussi. La vitesse du char en lui-même est vraiment pas terrible, c'est ça qui fait le char quoi. Et la vitesse et la rotation du char est pas trop mal, ça peut passer. Et ce char là il est blindé quand il veut, donc ça dépend. Si vous vous faites tirer par des Valiants ou qui savent pas tirer, des chars qui ne savent pas tirer, que ce soit des Caviens, des trucs comme ça qui savent pas tirer, vous bloquerez avec ce char. Mais si vous avez affaire à du tier 6, du tier 7 et des gens, même en tier 5 qui savent tirer, bah vous allez vous faire éclater la tronche quoi, je peux vous dire. Et pour percer ce char, bah vous tirez dans le bas de caisse hein, et dans le... Ici quoi, attendez. Tirez ici. Donc, sur ce côté de canon là. Vous allez le descendre comme je sais pas quoi. Mais bon, regardez sa lenteur. Hein. Il va même pas aux 20 km/h. La précision est très très moyenne. Regardez, le rond était petit mais il tire au-dessus. Et là, je n'ai même pas percé ses flancs. Pour prouver, là, c'est une preuve que le char n'est vraiment pas blindé du tout. Je veux dire qu'il est pas précis, son canon est très médiocre. Franchement, faut pas s'attendre à faire 15 chars ou un putain de résultat avec ce genre de char comme ça. Ce char là, c'est juste un char pour faire le con. C'est comme un top 2 quoi. C'est un char pour faire chier, pour faire le con avec. Mais faut pas s'attendre à faire des 15 chars, des 6 chars. Sauf si vous êtes top tier et encore même avec ça, je pense pas que vous ferez l'enfeu, je sais pas. Donc voilà, faut pas s'attendre à des grosses batailles avec ce char, des guerriers, des trucs comme ça. C'est très rare que vous verrez un char comme ça faire des guerriers. Sauf s'il finit les chars, qu'il fait du pacifisme quoi. Ou alors qu'il est top tier et qu'il lui a un coup de chance, des trucs comme ça. Mais vous verrez jamais un char faire ça. Des guerriers. C'est juste un char pour faire le con, le rigoler et tout. Ouais, il est vraiment lent ce char, c'est... J'ai là un petit char. Il galère à le percer. Enfin, même moi, gars, je le perce même pas. L'autre, je sais même pas comment je peux l'avoir. Je l'ai sur le côté de tourelle. Ah ouais, quand même, hein. Comme vous pouvez voir, je me suis mis à la gueule parce que ça commence à me saouler. Mais bon, après, il reste plus beaucoup de chars là, donc ça sert plutôt à rien. Voilà. Et puis en même temps, voilà, faut s'attendre aussi que ce char se prenne beaucoup de coups d'artillerie vu qu'il est lent. Plus les chars sont lents et gros, enfin lui il est pas gros, mais plus les chars sont lents, plus ils ont plus de chances de se faire éclater la gueule par les artilleries. Et sinon la mobilité du char est pas trop mal, mais bon malheureusement, il est lent et il a un mauvais canon. Faut pas s'attendre à des grosses batailles avec ce char comme je disais. Voilà, le petit gris qui va éclater, même pas. Bon bah le dernier doit être là-bas ici. Bon bah on l'aura gagné. Voilà le Valiant à quoi il ressemble, hein. Faut pas s'attendre, je vais me répéter mais bon. Ce char là c'est vrai qu'avec certains chars vous pouvez avoir de la guerre à le percer, surtout avec un Valiant, c'est Valiant contre Valiant, c'est chaud. Mais bon, si vous vous ramenez avec un KV2, j'abuse mais bon, un K85, un Cavien ou là, oui, ça va être facile de le percer. Ça dépend les canons des chars. Si vous avez un canon de merde, non, ça passera pas. On aura quand même fait une victoire avec. D'ailleurs, même avec le M4 revalorisé, on aura quand même fait une victoire également. On va voir ce qu'il y a eu du coup. Oh, un tir. Mais encore, je n'ai rien fait.
Le type 59, merci à lui. Donc maintenant le prochain char, donc l'avant-dernier char à tester, ça sera le Teke ou le Tiki, je sais pas comment ça se dit. Voilà. On va faire une bataille et on se retrouve en bataille. Voilà, ça a bien démarré vite. On tombe sur du tier 3. Bon oui, hein, les MK, les T29, les chars qu'on a eu à Noël, là, les... Regardez. Vous avez déjà vu ça les gars? Regardez, dans toute la time... Dans la time à nous et ennemi, il n'y a que un char normal, le BT2 et le Panzer 2. Sur tout le reste, c'est des chars premium. Vous avez déjà vu ça? Bon, le Teke, ou le Tiki, je sais pas comment ça se dit. C'est un petit char tier 2. Premium, bien sûr. Bah, d'ailleurs, tous les chars que je vous ai présentés là depuis le début, donc les 4 chars, c'est que des chars premium. Donc, c'est un char chinois, tier 2 léger. Donc, ce char là, oui, hein, il n'attire pas les tier 4. D'ailleurs, tous les tier 2 n'attirent pas les tier 4. Donc déjà on peut voir qu'on a une excellente mobilité de char, une bonne vitesse de char. La vitesse de tourelle est pas trop mal. Le canon, oui, j'ai déjà essayé, le canon est pas mal aussi. La rotation est pas trop mal non plus. Donc bon, après, j'ai déjà vu des gens faire des bonnes batailles avec lui. Voilà, regardez, je le perce. Comparé au Valiant. Et au moins il est précis. Moi si je serais vraiment un conseil, jouez pas en tier 2, limite tier 3 parce que il y a beaucoup de BTC d'artillerie et on va vous faire one shot. Et là lui il m'a tiré dessus, m'a fait 70 dégâts mais ça dépend. Il tire à la cheveux, donc en gros ça dépend. Soit le but peut vous faire pas beaucoup de dégâts ou soit il peut faire limite en un coup, ça dépend du truc. Voilà, il a raté son coup ce con. Pas raté. Je suis en train de me faire pousser par un débile mental, ou on peut dire ça comme ça. Et ouais, j'ai réussi à me barrer. Dommage. Hein. Donc déjà lui, c'est quoi son pseudo déjà? Il est au petit, ok. Mais il est mort en plus ce con. On ignorait. On va bien lui signaler de conduite antisportif. Parce que lui il fait pas du sportif, lui il pousse les chars. Donc voilà le petit Teki. Il est rapide, hein, c'est un petit char mais rapide. Hein. Bon après faut pas s'attendre à un gros char blindé qui bloque des coups, qui bloque des trucs, non. C'est pas son truc à lui. D'ailleurs c'est comme le prochain char qu'il va avoir juste après, donc le dernier char. Le M4 valorisé, c'est des chars qui ne bloquent pas. Sauf tir, allez, le M4 valorisé. Mais bon, faut pas savoir tirer. Pour la tourelle, tu tires dans la tourelle et il meurt direct. Il meurt pas parce que ça bloque. Hein. Donc dans la tourelle. Hein. Après on peut tirer à la gold avec ce char. Bon ouais, je vais me faire finir. Ces chars sont trop cheatés. Je l'avais déjà avant, depuis Noël, je l'avais eu. Bon voilà, maintenant on va passer au dernier char qui est le... On retombe sur la même map. À part que cette fois il n'y a que... Attendez. Il n'y a que 12 chars dans la game. On est top tier. Donc ce char là qui est un polonais. Ouais c'est ça, polonais. Tier 2 léger. Et oui, ce char là, comme vous pouvez le voir à son apparence, il a l'air petit et c'est un canon fixe, donc en gros il n'a pas de tourelle. Donc ce char là, il faut plus le jouer comme un léger, mais bon, il faut jouer également comme un chasseur. Donc en gros, il faut jouer à moitié léger et à moitié chasseur. Ce char là n'a pas de blindage, il est vraiment pas blindé du tout. Et quand je dis pas blindé, c'est pas blindé. Hein. On lui fonce à peine dedans, il meurt. Hein. Il est pas blindé dès qu'il est déjà ici. Le canon, il peut être appréciable, surtout à la gold, il fait plus de pénétration. Regardez au passage, hein, comparé à un Tigre 1 de ce qu'il est. Je dois pas imaginer comparé au Moss ou au type 5. Donc déjà la mobilité au rendez-vous. La mobilité de canon qui est pas mal non plus. La rotation moyenne, elle est pas ouf, elle est pas trop rapide. Et le canon qui est, je l'ai déjà essayé, ce char là il a un bon canon, ça dépend du char. Mais quand on tire sur même un char blindé, il peut avoir même les obus. Il y a au moins un obus qui perce.
Ce char là je l'ai mis à la gold, hein, parce que ça reste toujours un plaisir de jouer à la gold, de descendre des chars. Pas trop de dépression, c'est décevant. Vous pouvez voir qu'il frappe. Moi je vais faire la T. Très pourri ce char, je vous l'avoue. Pas parce que je me suis fait la T, mais même c'est pas un char à faire les 15 chars non plus avec. Si, il y en a, ils le font. Mais c'est compliqué. Bon bah voilà les gars, pour ces 4 chars, les 4 nouveaux chars que j'ai testés. Donc on va faire un retour dans le garage. Ça bug. Donc voilà les gars, qui est pour ces chars là. Si vous avez une idée de vidéo que je devrais faire, dites-le moi en commentaire, ça m'attirer beaucoup. Parce que vous me dites des trucs en commentaire et vous dites rien, donc moi je fais les trucs que je veux. Hein. Normal. Il y avait ce char là qu'on a gagné aussi. Bon, une défaite avec le TK. Ça, voici, attends, voilà. Que j'avais déjà. Lui que j'avais déjà aussi. Le BT7 artillerie que j'avais déjà. Et le T45 que j'avais également aussi. Mais c'est con qu'ils ont pas mis aussi pour le Panzer 2D. Parce que ça faisait partie d'un des chars également qu'on a eu à Noël. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Bye.